En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espère pas. En Jésus, moi j'ai trouvé. Vous ne connaissez pas ça? Bon, on va apprendre. 1, 2, 3. Oh yeah. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espère pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espère pas. Il m'a donné des frères, il m'a donné des sœurs. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Oh, en Jésus j'ai trouvé ce que je n'espère pas. Oh, en Jésus j'ai trouvé ce que je n'espère pas. Il m'a donné la famille, il m'a donné des pères, oui, il m'a donné des mamans, oh. Il m'a donné des fils, il m'a donné des filles. Alléluia Seigneur, en Jésus j'ai trouvé ce que Jesus, Alléluia, oh en Jésus j'ai trouvé ce que je n'espère pas. Amen. Acclamez pour le Seigneur et acclamez pour vous-même. Amen. Donc, le titre de notre enseignement de ce soir est la persécution. Le titre de l'enseignement de ce soir est la persécution. Hello everyone, hope all of you are doing great. We are doing fine also. I thank God for our life today. The theme for our message today, it is persecution. The persecution or persecution. So if you are listening to me in French, just be patient. I will come back to you in English. Amen. Also, I want you really to share this video, like it and subscribe. May my God bless you as you are listening to. Amen. Bonsoir tout le monde. Le thème de l'enseignement de ce soir est la persécution. Likez nos vidéos, partagez et suivez-nous et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Le thème de l'enseignement, la persécution. Alors, avant de commencer l'enseignement, je vais demander à Madame vice-présidente de se lever et laisser son cahier. Si elle arrive même à noter, je ne sais pas. Après, elle va mettre les problèmes sur Maman Patience, que c'est ma petite fille, Maman Patience, qui a éteint le téléphone. C'est elle qui a déchiré le cahier, blablabla. Blablabla. Bon, elle n'a qu'à me dire le thème de l'enseignement de lundi passé. Tu n'étais pas là, mais donc tu n'as pas écouté l'audio, la vidéo, donc je sais très bien. Tu ne t'es pas connecté, pourquoi? Le wifi gratos de mon fils là. Hein? Bon. Comment elle s'appelle? Edwige. Dis-moi le thème de l'enseignement du lundi passé. Tu étais là. Lève-toi. Tu étais là ce dimanche, tu n'étais pas là. Ne me prends pas quoi? Lève-toi. Oya, oya, laisse le cahier. Rachida, si tu chuchotes, je sais. Lève-toi. Ah, c'est ça! Bon élève! Yeah! J'allais demander vice-président. Vous n'avez pas vu ça. Parce qu'il n'était pas là. Je voulais savoir s'il a écouté la vidéo. Oh, j'ai raté, mais c'est bon. Praise God. Alors, ce soir, le thème de l'enseignement est la persécution. Je sais que ce soir, le Saint-Esprit est là, pour te bouleverser, pour te réveiller, pour te choquer. Amen. Donc, nous allons lire Marc 10, versets 28 à 30. Notez rapido presso. Marc 10, verset 28 à 30. Je peux continuer? 1 Corinthiens 12, verset 10. Je peux continuer?
Marc 10, verset 28 à 30. 1 Corinthiens 12, verset 10, c'est bon? Acte 28, verset 3 à 6, c'est bon? Je répète encore, j'aime pas être répétitif, vous le savez, mais bon, comme c'est pour le Seigneur, je peux répéter le thème de l'enseignement, la persécution. Nous allons lire Marc 10, verset 28 à 30. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, verset 10. Et nous allons lire Acte 28, verset 3 à 6. Praise God. Hallelujah. So, as I was saying, the theme of our message tonight, it is persecution. So we're going to read Mark chapter 10, verse 28 to 30. And also 1 Corinthians chapter 12, verse 10, and Acts chapter 28, verse 3 to 6. Praise God. So you must just listen to me, be patient and listen to the word of God. I know God will shock you tonight. If the Holy Ghost wanna explain to us what is the persecution, the Holy Spirit gonna teach us tonight, then we know more about how God used to work with us together, how He used to direct us, how He used to make a way for us the place there is no way. Praise Jesus. Amen. S'il te plaît, tu peux rester ici, tu lis pour que les autres puissent. Comme ça, tu vas lire à haute voix. Marc 10, verset 28 à 30. Alléluia. Marc 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Verset 30. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Verset 30. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 10. Et on va s'arrêter là quand tu vas lire 1 Corinthiens 12, verset 10. « 1 Corinthiens 12, verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Attends, lis ça, je vais voir si je ne me suis pas trompé moi-même des trucs. 1 Corinthiens 12, Verset 10. verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. C'est ça, 1 Corinthiens 12, verset 10. Lis 1 Corinthiens 10, je veux voir verset 12, voir. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est ça? Verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je mets mes lunettes. Lis Acte 28, verset 3 à 6. Acte 28, verset 3 à 6. Je n'aime même pas la Bible ici.
Acte 28, verset 3 à 6. Acte 28, verset 3 à 6. Oh Jésus, j'ai trouvé. Acte 28, verset 3 à 6. Verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Lis 2 Corinthiens 12, verset 10. 2 Corinthiens 12, verset 10. Qu'est-ce que j'ai laissé? My God. Quand j'ai fait le travail, le bic est resté sur mon dos. « 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. Amen. Et veuillez m'excuser, j'étais pressé. Donc, c'est Marc 10, verset 28 à 30. 2 Corinthiens 12, verset 10. Acte 28, verset 3 à 6. So, really sorry. I just want to excuse myself. It is Mark chapter 10, verse 28 to 30. And now, 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Acts chapter 28, verse 3 to 6. Praise God. Acclamons la parole de Dieu. Papa ni do akpena do wo nya alaka. Eke ma mi bi ocho gbobo wa mo na sunya si na ego ma be sese. Na kpeda mi anti be mi atema wo eji ne wa eme ne wa ko to ma vo ide wo ma vo me. Amen. Amen. Father, I just want to say thank you for your word. Thank you because I am just an instrument in your precious hand. Thank you to come and teach us, edify us through to your word, and let that we work according to what you are teaching now. Then our life can be full. We can move from glory to glory in Jesus' mighty name to impact positively, Daddy, and to reveal your glory and glorify your name in Jesus' mighty name. Amen.
La persécution, la persécution, la persécution, the persecution, again, it's a problem of Christians. C'est un grand problème pour les chrétiens, la persécution. Amen. Alors, nous allons commencer par définir d'abord la persécution. La persécution, qu'est-ce que c'est qu'une persécution? Une persécution, je peux dire, c'est l'action de presser, ou d'oppresser, ou de tourmenter, ou d'harceler, ou importuner quelqu'un par des traitements injustes et cruels. Ou ce sont des mesures violentes que vous prenez ou vous attribuez des mesures violentes et arbitraires que vous prenez à l'égard de quelqu'un ou d'une communauté éthique ou religieuse. Amen. Oh, j'ai vite parlé. C'est bon? C'est bon? Non, j'ai trop vite parlé. Oh, vice-président n'a pas compris de notes. Veuillez m'excuser. Tu es en train de faire quoi? Ah, oh, tu m'excuses. Pardon, je ne savais pas. Persécution, la persécution. Qu'est-ce que c'est qu'une persécution? Amen. La persécution, c'est l'action d'oppresser ou de presser. L'action d'oppresser, l'action de presser. Je continue. L'action de tourmenter. Je continue. Hein? L'action de tourmenter, l'action d'harceler, l'action d'harceler, je continue, ou l'action d'importuner quelqu'un, ou l'action d'importuner quelqu'un, je continue, par des traitements injustes. Pas de traitements injustes. Je continue. Si vous finissez, vous me le dites. Pas de traitements injustes. C'est bon? C'est cruel. Pas de traitements injustes et cruels. Pas de traitements injustes et cruels. Point. Je vais vous donner une deuxième définition aussi, ok? Comme ça, vous allez bien comprendre l'enseignement. On peut aller. Bon. La persécution. Définition terre à terre. Ce sont des mesures violentes. La persécution, définition terre à terre. La persécution est une mesure violente et arbitraire. Je continue. La persécution est une mesure violente et arbitraire. Je continue. Prise. Je continue. À l'égard. Prise à l'égard. Oui, prise à l'égard de quelqu'un. C'est bon? Prise à l'égard de quelqu'un, c'est bon, vice. Ou d'une communauté. Prise à l'égard de quelqu'un ou d'une communauté. Je continue. Hein? Éthique. E-accent aigu, T-H-I-Q-U-E. On parle d'éthique, c'est-à-dire de valeur morale ici. Éthique ou religieuse, d'une communauté éthique ou religieuse. C'est bon? C'est bon? Ok. Nous tous, nous avons... Je peux évoluer, s'il vous plaît? Nous tous, nous avons vu la définition de la persécution. Si la persécution, c'est l'art d'oppresser, une manière d'oppresser, de presser, d'harceler quelqu'un, d'importuner quelqu'un injustement, est-ce qu'on doit éviter la persécution?
C'est une question que je vous pose. Est-ce que quelqu'un peut nous souhaiter, peut nous dire qu'il nous donne, c'est-à-dire, par exemple, 10 millions de dollars, hein, ou 10 millions de dollars avec des maisons dont le coût vaut, je ne sais pas, 20 milliards. La personne dit, nous donne ça gratuitement. Et il nous dit que, et avec des persécutions, tu vas accepter de prendre ça? Tu vas accepter de prendre 10 millions de dollars et une maison en valeur de 20 milliards de dollars et en même temps avec les persécutions? Ah. Ça dépend. Et si je te choque ce soir pour te dire que quand tu deviens chrétien, et que tu as reçu Jésus, tu es né de nouveau, tu t'es libéré de tout, on t'a fait la délivrance, tu as une bonne vie, une vie normale avec le Seigneur, quotidienne, une bonne relation avec Dieu, et chaque fois tu pries, tu te délivres aussi et tout. Et voilà que je vais te dire que ce n'est pas fini. Maintenant, Dieu commence par te bénir. Tu as tout ce que tu veux, les biens matériels, mobilier, immobilier. Et Dieu te donne aussi la persécution. Tu vas dire que je suis une menteuse. Hein? Je suis venu chrétien ce soir te choquer, te réveiller. Pour te dire que la persécution est ton héritage que Jésus t'a donné. Il faut dire Amen. Comment vous ne pouvez pas dire? Toi et moi, on vient, vous ne lisez pas la Bible. C'est tout ce qui est mon problème avec vous. Tout le temps, vous mettez le feu. Satan, c'est démon. Satan, il faut aussi parler avec Dieu. La persécution, la quand apôtre Pierre qui provoque tout le temps Jésus. Quand il a provoqué, j'aime beaucoup apôtre Pierre parce que lui veut tout connaître. Il est bouillant, il est tantôt, il sort son épée pour couper l'oreille. Tantôt, il dérange beaucoup Jésus. Quand il a dit Jésus, raison pour laquelle, quand on a lu Marc là, je vous regardais seulement, je vous yeux seulement. Je vous regardais. Marc 10, verset 28 là. Tu veux bien encore relire parce que je crois qu'ils n'ont rien pigé. Vous n'avez rien compris, non? Lis-nous à partir du... Là, on commence à et recevoir avec des... C'est-à-dire les biens matériels que Jésus a... Verset 28. Non, pas 28. Lis à partir de là où Jésus a dit ne reçoivent... Verset 29. Écoutez verset bien. 30 Hein? Verset 30. Ok, écoutez bien. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Est-ce que moi je vais acclamer? À cause de ça, quand je voulais, comme j'étais en présence du Seigneur, pour qu'il puisse ouvrir vos oreilles, vos entendements spirituels, votre cœur, pour vraiment recevoir cet enseignement. Parce que l'ignorance fait défaut. L'ignorance vraiment détruit l'être humain, surtout le chrétien. L'ignorance le détruit. Par exemple, on dit que Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. Il a les cornes. On dit aussi que devant le trône de Dieu, il y a les lions, il y a beaucoup de dieux. Tout ça, le chrétien va voir maintenant Dieu se présenter à lui avec des corps. Il va mettre le feu sur Dieu pour dire que ça c'est le démon. Le chrétien va voir Dieu se présenter à lui comme devant le trône avec les yeux partout. C'est pas ce qu'on nous dit dans l'Apocalypse. Le chrétien va dire, hey! Et comment on dit, mais witch, sorcier, azé, hey! Il va mettre le feu sur Dieu. C'est-à-dire que l'ignorance est en train de nous tuer. Et même le discernement. Le chrétien doit avoir le discernement. Donc je reviens sur l'enseignement. Tellement apôtre Paul embêtait Jésus, il demande à Jésus, voilà, dans le 28, verset 28, Marc 10, verset 28, il dit, voilà Jésus, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Donc il cherche déjà à comprendre que moi j'ai abandonné ma mère, mon père, ma terre, ma patrie, mon travail, tout. Mon gain de cause, c'est quoi? Jésus a bien compris sa question. Jésus lui dit, il n'y a personne dans ce monde
sur cette terre, qui peut à cause de moi abandonner son père, sa mère, tout sa patrie, tout qu'il ne reçoit dans ce ciel, c'est-à-dire te dit présentement, il a bien précisé ça, des maisons, ce qui veut dire que si tu as perdu une maison à cause de la parole de Dieu, tu vas recevoir des maisons, des frères, des sœurs, des biens matériaux et des biens immobiliers, tu vas tout recevoir et avec persécution. La persécution positive est ton héritage. Je suis juste venu ici pour qui est d'accord avec l'enseignement. Je suis venu juste ce soir t'ouvrir les yeux pour te faire comprendre que selon moi, j'ai scindé la persécution en deux. Il y a la persécution négative. Tu souffres pour rien. Je déteste ça dans ma vie. C'est ce que le chrétien doit détruire dans sa vie. Et il y a la persécution positive. Pourquoi Jésus n'a pas commencé d'abord à dire que et dans ce siècle, vous allez recevoir d'abord les persécutions et les biens matériaux vont suivre? Non. Il a cité d'abord les biens, les bénédictions matérielles. Quand il a fini de citer les bénédictions matérielles, il dit avec des persécutions. Tout coup, ça veut dire quoi? Quand tu viens en Christ Jésus, il y a une petite nuance là-bas. Et que Dieu commence par te bénir, te délivrer, tout. Si c'est la maladie, maintenant tu es guéri et ton âme est restaurée. Tu commences par expérimenter la grâce, la gloire, la faveur de Dieu, les bénédictions matérielles, physiques, financières, tout ça là. Pourquoi Jésus a précisé avec des persécutions? Tu seras persécuté. Vous ne savez pas ça? La première persécution peut commencer même par ta propre famille. Lui-même, ça a commencé par sa famille. Il est persécuté. Ils disent que lui, il est rentré dans une secte. Parce que quand on lui demande l'argent ou des choses, des problèmes, il arrive à les aider. Tu vois comment nous, les Africains ou bien l'être humain, nous sommes trop terre à terre. Avant, les choses ne marchaient pas bien pour l'enfant. Même si ça marchait, eux-mêmes avec leurs mauvais esprits familiaux, ils viennent, ils l'embêtent et tout, ils l'oppressaient. Donc, ils dépendent tout dans les médicaments, la pharmacie, l'hôpital, tout ça. Ils n'arrivaient pas à intervenir. Hein? C'est-à-dire financièrement pour leurs problèmes, à donner des solutions et tout. Là, il n'est pas dans cette terre. C'est parce qu'il est dans le même groupe qu'eux. Hein? Il est rien comme eux-mêmes là. Il est dans la main des esprits familiaux. Là, le démon est content. Maintenant, comme il est sorti de là maintenant, il a la grâce de Dieu. Maintenant, il n'est pas là pour courir derrière 100 francs, 5 francs. Par la grâce de Dieu, Dieu arrive à lui ouvrir la porte. Et quand toi, tu es au village, tu appelles, dis à mon fils, je peux avoir un petit 5 000, un petit 10 000, un petit 20 000, un petit 30 000. Ah, il dit, attends un peu. Il t'envoie. Donc maintenant, vous le persécutez. Il est rentré dans cette... Est-ce que tu comprends ça? Donc, chez nous, les Africains, les humains, il n'y a que Satan et ces démons qui peuvent bénir. Mais moi, je suis venu ici ce soir te dire que Satan ne bénit jamais. Satan est un grand menteur. Quand Satan a quitté le ciel là, quand il a chuté, l'ange Michael avec ses anges l'ont vaincu là. Satan n'est pas venu avec son trône. Il est venu, il est tombé avec les anges déchus. Il a proféré des malédictions dans la création. Satan est descendu, la Bible nous le précise bien. Il est descendu avec une colère ardente. Donc c'est la colère seulement que Satan peut te donner. Raison pour laquelle je suis venu ce soir te dire qu'il n'y a aucun démon qui protège aucune famille, c'est du mensonge. Satan, c'est un mystificateur. Quand tu vas chez lui, tu dis que tu cherches l'enfant, il va prendre l'enfant misérable pour te donner. Tu comprends ça? Il n'a jamais créé un enfant. C'est seulement pour les enfants de Dieu qu'il manipule.
Il va te donner un fils de Mami Wata là-bas. Tu mets l'enfant au monde si la tête n'est pas grosse ou si l'enfant est bien. L'enfant là sera que farfelu, ne sera rien dans la vie. Et quand lui te donne ça, c'est-à-dire qu'il a volé toi tes bénédictions 99%. Et il va te donner 1%. À chaque fois que Satan va te faire quelque chose, il faut savoir qu'il a volé au plus de 95% chez toi. Ou à chaque fois que quelqu'un va te voir pour te dire, ah, va faire voir ta main. Est-ce que vous avez vu que j'ai demandé voir ta main? Partout où tu vas aller, on va dire, je vais voir les lignes de tes mains. C'est de la nécromancie. N'acceptez pas ça. Ce n'est pas biblique. C'est un démon qui est là-bas. C'est le démon du second ciel qui travaille comme ça. Quand la personne commence par te dire ça, que tu écoutes, tu as écouté. En même temps, en te disant ça, il t'a déjà volé beaucoup sans que tu ne le saches. C'est ça. Il faut faire attention. Satan ne fait jamais rien de bon. Jésus-Christ l'a dit dans la Bible que si le royaume de Satan est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Mami Wata et Satan, ils sont divisés contre eux-mêmes. Si un sorcier t'attaque, si tu vas voir celui qui est plus fort, il peut te déposséder de ça, il va déplacer. Si c'est le cancer, la maladie de cancer, il va te donner maintenant sida. C'est comme ça que Satan joue avec vous. Amen. Arrêtez ces histoires. Je reviens sur l'enseignement. Je voulais juste vous éclaircir une petite nuance là-bas. Amen. Alors, je suis venue ce soir te dire, quand Dieu, la persécution positive, quand Dieu commence par te bénir, quand maintenant tu n'es plus à pied, tu passes dans ta voiture, le pauvre qui est là, qui n'a pas mangé 2 jours, il te voit, lui aussi il va cracher là où la voiture a passé, que regarde là. C'est nous tous on souffrait dans le quartier et elle est maintenant rentrée dans le secte. Sans chercher à savoir comment tu as fait, comment tu t'es débrouillé. Et ça devient une persécution positive. Parce que tu n'as même rien fait pour mériter ça. La persécution positive, moi je la définis ainsi, c'est une persécution que le chrétien qui est réellement dans le Seigneur a, c'est-à-dire les biens matériels, dont la bénédiction dont Dieu a béni le chrétien, qui lui est obéissant, et maintenant les autres, les gens du monde ou les autres sont devenus envieux, sont jaloux de lui et ils sont en train de le presser tout le temps, de la persécuter, de la calomnier. Amen. La persécution positive est accompagnée, ça d'abord des biens matériaux et financiers, mobilier, immobilier et immobilier. Amen. Quant à la persécution négative, est-il que te voilà dans le quartier, tu ne connais pas Dieu, en train de fumer la drogue tout le temps, en train de fumer la cigarette, tout le temps tu es avec eux, mais c'est toujours toi que Satan attaque avec les problèmes. C'est toujours toi, tout le temps tu fais la bagarre là-bas. Parce que Satan, il est en train de tout le temps, en train de te presser, de faire du mal, en train de te presser, de chercher des problèmes pour finir peut-être en prison ou pour vite te tuer. Amen, c'est ça la persécution négative. La persécution négative n'est pas accompagnée d'aucun bien. Vous comprenez? La persécution négative n'est accompagnée d'aucun bien, d'aucune bénédiction. C'est seulement les négativités encore que Satan t'accompagne avec pour te créer de problèmes et finir avec toi. Amen. Amen. Mais quant à la persécution dans le Seigneur, la persécution en Christ Jésus, cette persécution est ton héritage. Ce qui veut dire que quand tu commences par grandir, Jésus se forme en toi, tu es dans le monde, maintenant tu es venu vers Jésus-Christ, il t'a délivré, il t'a libéré. Il commence par te bénir maintenant. Maintenant les yeux sont sur toi et les gens vont commencer par te calomnier, te persécuter. Amen. Amen.
Pourquoi? Parce que ton étoile commence par briller. Parce que tu es sorti de leurs mains. Tu n'es plus au même endroit avec eux. La stagnation est brisée. La limitation est brisée. Tu commences par évoluer. C'est ça la persécution positive. La persécution positive, même quand tu essaies de dire quelque chose déjà, celui qui va être à ta place, il le comprend autrement. Il le comprend négativement, que ce sont des bonnes choses que tu dises. Par exemple, je suis en train de prêcher. Quelqu'un qui a la malédiction de la persécution négative, il va écouter l'audio longtemps après, il va dire, oh, moi je peux prêcher mieux que ça, non? Moi, je connais prêcher mieux que ça. Moi, je vous ai dit que moi, j'ai fait dans les milieux. Quand les pasteurs finissent de prêcher, le pasteur responsable appelle tout le monde. Il demande, comment tu penses? Celui-ci a prêché mieux que celui-là, non? J'ai assisté une fois, parce que je venais d'arriver. J'ai regardé l'autre et dit, papa, écoutez-moi ici, je sais que vous êtes un grand pasteur, mais ce que vous faites là, ça ne se fait pas. Moi, je crains Dieu. Je prends mon sac et je m'en vais. Pourquoi? C'est juste pour voir, faire l'équilibre, je ne sais pas, faire l'équilibre. Non, c'est même pas l'équilibre. Essaie de balancer les choses et voir juste pour persécuter l'autre. Pour pouvoir le calomnier. La persécution positive. Tout ce que tu fais de bon, de meilleur, quelqu'un ou quelqu'une qui est possédé par l'esprit de persécution négative, toi, ton bien là, ça devient le malheur pour lui. Ton bien pour lui, c'est le mal. Même si Dieu t'a béni n'importe comment, il a vu ton départ, ton début, comment tu as souffert, tout ce que vous avez fait ensemble. Tant que le Seigneur t'a libéré de là, et que Dieu commence par t'ouvrir le chemin là, il est la première personne qui va aller de gauche à droite. Il est rentré dans secte. Lui là, il a fait comment? Togo qui est dur comme ça, lui il a trouvé 500 000 pour acheter la moto là. Oh, c'est fini. C'est-à-dire, je ne sais pas, la persécution négative est plus forte que la sorcellerie. Et même, c'est comme l'esprit humain qui persécute. Je suis sûr et je te dis ce soir que la persécution négative est vraiment plus mortelle que la persécution démoniaque. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. La persécution démoniaque, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul dans Acte 28, verset 3 à 6. Vous tous, vous connaissez le problème de l'apôtre Paul, son histoire. Comment il a persécuté l'église du Seigneur Jésus, Jésus s'est révélé à lui, blablabla, blablabla, jusqu'à il est devenu un apôtre puissant. Il est devenu l'apôtre puissant, mais il y a quelque chose, malgré que Jésus-Christ, vous que vous ne croyez pas à la délivrance, Jésus même s'est révélé à l'apôtre Pierre. Quand Jésus s'est révélé à l'apôtre Pierre, pourquoi l'apôtre Pierre était devenu aveugle? Non, il faut qu'on se dise certaines vérités. Jésus-Christ s'est révélé à lui. La lumière du Seigneur Jésus-Christ, sa gloire, sa luminosité a aveuglé l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Paul, veuillez m'excuser. Et quand il s'est relevé, le Seigneur Jésus lui a dit, rentre à Damas, on te montrera ce que tu vas faire. Pourquoi Jésus même ne lui a pas délivré de l'aveuglement? Oui, chrétien, il faut lire la Bible, il faut te poser des questions, demande au Saint-Esprit de t'expliquer. Parce que chaque chose a son temps chez Dieu.
Jésus-Christ ne voulant pas le faire directement, que ça soit un miracle instantané pour lui. Parce que l'apôtre Paul là n'est pas encore expérimenté. Il ne s'est pas encore converti. Jésus-Christ va encore lui ouvrir les yeux. Il va dire, peut-être il va commencer par douter de la vision. Oh, peut-être c'est ça où j'ai mal entendu, patati patata. Il va continuer encore par persécuter les chrétiens. Il y a des gens que Dieu va aveugler à partir de ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au son de la voix du Fils de l'homme Jésus-Christ, pour que tu puisses être en paix, à moins qu'il ne se repente. Amen. Jésus l'a laissé aller faire jeûne de 3 jours. Il est resté dans le noir 3 jours, 3 nuits, sans rien manger, sans boire. C'est ce que la Bible me dit. Et Ananias est venu prier pour lui. C'est Ananias qui a prié pour lui. Tout comme quand Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que tu crois que les eaux là peuvent vivre? Ézéchiel lui dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Mais Dieu, le Tout-Puissant là, n'a pas dit que les eaux revivent. Qui porte, il dit, prophétise, prophétie. Je suis venu ce soir te dire que Dieu a besoin de toi maintenant pour que tu puisses prophétiser sur ta vie qui est desséchée afin que ça puisse fleurir. Amen. Amen. Dieu a besoin de toi pour son œuvre. Pour restaurer ta vie, Dieu a besoin de ta collaboration. Amen. Il ne descend jamais du ciel. C'est un esprit. Il ne va que posséder un être humain pour te faire du bien. Il ne peut que posséder l'huile, l'eau, le sel pour te laver, nettoyer, libérer. Parce qu'il est le créateur de tout. Il peut utiliser ce qu'il veut. Il peut passer par un docteur pour te guérir complètement. Il peut passer par un médicament pour te délivrer. Parce que c'est lui qui a créé les herbes, les arbres. Et il a dit... Les feuilles sont pour notre nourriture, les fruits et les racines sont pour notre guérison. Apocalypse et Ézéchiel. Amen. Amen. Chrétien, il est temps que tu te réveilles. Ne prie pas pour devenir bête. Amen. Amen. Dieu a toujours besoin de nous. Nous sommes des partenaires avec Dieu, des partenaires gagnants-gagnants. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut pour nous. Quand je signe un contrat, peut-être avec l'organisation du vice-président, ils sont des techniciens. Alors, je dis, je donne moi le financement. Eux, ils s'occupent des matériaux. Quand ils revendent, j'ai ma part de bénéfices. Ils ont leur part. Ouais, c'est ce que Dieu te dit. Il faut signer un contrat avec Dieu. Il faut signer un pacte avec Dieu à travers le sang de Jésus. Amen. Amen. Et tu vas voir que tout va marcher bien pour toi. Amen. Dieu ne fait jamais rien comme ça. Donc ce soir, de même au sein de l'église de Dieu, il y a des chrétiens qui ont de la persécution, l'esprit de persécution négative. Parce que l'autre chante bien, l'autre prêche bien, l'autre fait ceci mieux, mais vous oubliez quelque chose. Chacun est patron dans son domaine. Vous ne savez pas ça? La domestique ou la servante ou le domestique ou la bonne qui est chez toi là, elle est patronne de son domaine. Tu ne sais pas ça? Toi aussi tu es patronne dans ton domaine. Dans le foyer, le monsieur, il est leader patron dans son domaine. La femme est leader patron dans son domaine. C'est la vérité. Si vous ne pouvez pas accepter, le foyer ne marchera pas. Par exemple, tu donnes 50 000 francs à la femme. Elle doit gérer ça jusqu'au fin du mois prochain. Elle est patronne de ça. Elle est leader de la gestion là. Pour elle, elle doit tout faire jusqu'à ce que ça aille jusqu'au fin du mois. Mais il faut comprendre les choses là. Dieu nous a créés ainsi. La place que Dieu m'a donnée, il m'a patronné là-bas. Il m'a mis leader là-bas. Là où il t'a donné, c'est pour toi aussi. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ça fait que d'autres personnes courent d'église en église, d'église en église, parce qu'ils n'arrivent pas à contenir d'abord leur position et leur onction et chercher Dieu.
Je ne dis pas qu'on ne doit pas aller voir les hommes de Dieu. Il est mon vice-président, on est ensemble. Quand on m'invite, nous sommes là, c'est comme ça. Ici, notre objectif, c'est de travailler avec toutes les églises. Partout, on m'invite, je vais avec mon vice-président ou je vous dis, retrouvez-moi là-bas. Parce qu'on nous a invités, on doit les honorer, on doit aller adorer Dieu avec eux. Ce n'est pas de ça que moi je parle. Hein. Je parle des gens qui sont devenus des prostituées de prière en prière, d'église en église, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas stables. Et ces gens ne reçoivent rien de Dieu parce que Dieu n'est pas une idole. Qu'on cherche de gauche à droite, non. Dieu n'est pas vaudou parce que l'autre est puissant plus que l'autre, parce que tu as entendu que ici c'est mieux que ça. Non, ça ne marche pas comme ça chez Dieu. Si Dieu t'envoie ici, vice-président t'impose la main et que Dieu lui a dit que c'est bon, c'est bon. Quand tu vas venir maintenant, aller ailleurs, et que c'est Dieu réellement qui lui a dit que c'est bon, malgré ce qui se passe avec toi, tu ne vas jamais trouver la solution, tu ne sais pas ça. Parce que c'est toujours le même Dieu. Amen. Amen. Et quand le vice-président t'impose la main, il continue l'intercession, Par exemple, la dernière fois, le Seigneur me dit de lui dire la persévérance. J'ai compris. J'ai dit, je ne vais pas lui affliger ça. Il n'a qu'à faire là-bas de son côté. Je prends la charge sur moi. C'est que c'est bon, mais je dois persévérer en prière. Amen. Et lui aussi doit persévérer en prière. Je lui dis, persévère, persévère. Prie, fais ceci, fais cela. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu n'est pas idole, on cherche de gauche à droite. Amen. Mon ami, tu dois accepter humblement. Vous savez, je vous ai toujours enseigné sur l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est-à-dire l'humilité plutôt. L'humilité, c'est de ne pas s'abaisser, se prosterner par terre, rouler par terre, comme vous faites des hypocrisies là. Non, c'est pas ça l'humilité. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. L'humilité, c'est d'accepter sans discussion, d'accepter aisément et humblement ce que Dieu dit que tu es, c'est tout. C'est ça l'humilité. Dieu dit que toi, tu es la vertu. Dieu dit que toi, tu es la vie éternelle. Toi, tu es riche. Toi, tu es le mariage. Toi, tu es le destin glorieux. Accepte seulement et marche selon les conseils divins. Amen. Maintenant, moi, je vous définis l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas de défendre ton droit. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu lui dis, toi, tu n'aimes pas ça. Ou c'est pas, tu m'as mal compris, c'est pas comme ça, c'est pas ça l'orgueil, non. L'orgueil, ce n'est pas d'accepter bêtement ce que tu n'as pas fait ou ce que tu n'as pas dit. Amen. L'orgueil, là, c'est de ne pas accepter ce que Dieu dit que tu es. Oui, c'est dans la Bible. Dieu dit que toi, tu es le salut. Toi, avec ton orgueil, tu ne crois pas au salut. Quand tu ne crois pas au salut, tu deviens orgueilleux parce que tu prends Dieu pour menteur. It's so simple to understand, man. Pourquoi je vous dis que la persécution négative est dangereuse que la sorcellerie? Parce que la persécution négative, c'est d'abord l'humain. La personne elle-même qui a décidé ça. Avec son esprit humain, parce que l'esprit humain est plus que la sorcellerie. Maintenant, l'esprit humain, avec l'envie humaine, devient la persécution négative qui est contre toi, chrétien. La personne même a décidé seulement, sans que tu ne lui fasses rien, parce que Dieu commence par t'élever, te bénir, elle a décidé de te persécuter seulement. Raconter ce qui n'existe pas, te presser même jusqu'à tu ne sais pas faire, tu vas aller tomber, tu vas abandonner l'église. Parce que tu viens à l'église, Dieu te bénit, Dieu te donne les choses, mais ton ami ou tes parents disent que toi tu es devenu sectaire, tu es devenu ceci. Quand tu es faible et tu es dépassé, tu vas préférer rester à la maison. C'est ça la persécution négative. Mais si moi j'étais à la place
de Pierre. Je disais ça quand le Seigneur me donnait l'enseignement. Je devais dire au Seigneur Jésus, enlève la persécution dedans. Pourquoi avec des persécutions? C'est vrai. Ah, comme notre patriarche Pierre n'a pas su dire ça, donc comment tu vas faire? C'est à toi d'accepter si tu veux la persécution. Pas moi de Dieu, Seigneur, ah non, j'ai été trop persécuté. Ça là même, tu me bénis là. Non, non, enlève les yeux là sur moi. Oui! Parce qu'il est Dieu, il dit, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi notre patriarche Abraham, il a fait l'alliance avec Dieu. Et Dieu lui a dit, je te donne les bénédictions, tes enfants seront, je ne sais pas, tu seras le père de la multitude. Mais tes enfants vont hériter un pays où on va les oppresser pendant 400 ans. Toi, Abraham, tu n'as pas enlevé ça. Tu es parti mettre hôtel de possession pour recevoir ça. Pourquoi? C'est ça l'Africain, ça existe ici chez vous. Partout, que ça soit Bénin, Togo, en Central, partout. C'est-à-dire que toi, tellement tu souffres, hein, tu es pressé d'avoir le mariage parce que tu as 30 ans, 35 ans. Ton père et ta mère t'amènent à quelque part. On te dit qu'écoute, l'homme que tu vas avoir, je vais te donner un mari. Mais l'homme va dire, tu vas avoir au moins 3-4 enfants. L'homme va dire 30 ans, il va mourir. Tu vas accepter ça bêtement parce que tu cherches lui. Mais c'est ce qu'Abraham a accepté. Parce qu'il était désespéré, il n'avait pas d'enfant. Il a imploré Dieu fatigué. Dieu a dit, je vais te donner un enfant et tu seras le père de la multitude. Mais ta progéniture va souffrir dans un pays lointain pendant 400 ans. On va les oppresser. Ils seront assujettis. Mais après, je vais juger la nation. Toi, tu vas accepter, tu vas bâtir l'autel. Quand tu bâtis l'autel, c'est que c'est fini. Oui, c'est yes. On bâtit l'autel avec le sang, les sacrifices et les prières. C'est que oui, je suis d'accord. C'est ce qui s'est passé aussi dans le Nouveau Testament quand notre patriarche Pierre a dérangé Jésus. Il veut connaître le gain de cause, son bénéfice. Et Jésus lui a dit, ton gain de cause là, vous tous, que vous êtes persécutés, abandonnez les choses à cause de moi. Vous allez avoir des maisons, des frères et sœurs, des pères, des mères, tout ça. Et avec la persécution. Moi, à sa place, je vais dire, non Seigneur. Pas de persécution. Moi, ma prière, je n'accepte jamais la persécution. Je suis venu te dire ça ce soir. Si toi, tu vas l'accepter bêtement, c'est ton problème. Moi, je prie toujours le Seigneur. Et je dis, Dieu Tout-Puissant, j'ai été trop persécuté déjà. De quand j'étais connu. Oh, je suis fatigué, je ne veux plus ça. Sur tous les plans. Enlève la persécution dedans. Bénis-moi pour que je peux prendre ta bénédiction, exercer pour ton œuvre, pour glorifier ton nom. Et arrête la persécution. Je prie toujours Dieu dit, la bénédiction qui va être accompagnée de persécution, je n'en veux pas. Ah oui, c'est pas parce qu'il est Dieu, il est notre Père. Il dit, il faut que tu discutes avec lui. Il faut que tu échanges avec lui jusqu'à ce que tu vas avoir raison. Vous ne lisez pas la Bible. Quand il a dit à Ézéchiel qu'il va mourir, Ézéchiel lui a refusé ça, papa, je ne veux pas mourir, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. En même temps, moins de 5-10 minutes, il a renvoyé le prophète Esaïe pour venir lui dire, j'ai écouté ta prière, je te rajoute 15 ans. Yo, chrétien, il est temps que tu te réveilles là. Amen. On continuera ça et puis avec la voix de l'enseignement d'hier. Ce soir, je vais m'arrêter là. Oh, les anglophones, je les ai un peu oubliés. Je suis venu te dire comment on en sort. Il faut noter ça. Premièrement, il faut que j'espère que tu as noté qu'il y a la persécution positive et la persécution négative. Et la persécution positive est accompagnée de la bénédiction de Dieu à tous égards. Selon Marc 10, verset 28 à 30. Amen. Et maintenant, la persécution négative, là. C'est une persécution qui accompagne, c'est une persécution, bon, qui est accompagnée par l'esprit humain, ok? Et la persécution démoniaque, c'est
une persécution accompagnée par les démons, c'est-à-dire que tu étais dans la main des trônes ancestraux, des alliances ancestrales, tout ça. Maintenant, tu es sorti dedans, le démon te poursuit, il fait des réclamations parce qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas content pour que tu puisses sortir dedans. Et chaque fois, il te met les bâtons dans les roues. Ça, ce sont des persécutions démoniaques. Donc, en un mot, nous avons vu trois sortes de persécutions. Vous êtes d'accord? Comme ça, vous saurez comment prier et les briser. Hein? Bon, maintenant, je vous parlais de l'apôtre Paul. Ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul, c'était la persécution ancestrale, c'est-à-dire que la vipère qui s'est attachée à son bras représente l'esprit démoniaque qui se manifestait en lui d'abord quand il persécutait les chrétiens et jusqu'à ce que Dieu l'a libéré, mais malgré qu'il a vu Jésus, mais il n'a pas été délivré. Et même lui-même, il a dit, ce que je vais faire du bien, je n'arrive pas à le faire. Je fais toujours ce que je ne veux pas parce que malgré qu'il était appelé, il n'était pas encore délivré. Jusqu'à ce qu'il a dit, gloire et louange soit à notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a libéré. Parce que qui va me libérer de cette servitude? C'est Jésus qui l'a libéré. Donc il avait reçu, il a travaillé sur lui-même et il a vu sa délivrance. C'est quand il était persécuté, on allait le tuer, même naufrage, tout ça, on avait comploté contre lui et tout, avec des imprécations pour finir avec lui. Jusqu'à maintenant, Satan s'est révélé physiquement. C'est ça la vipère qui s'est attachée à lui. Et il a secoué la vipère dans le feu. La vipère l'a mordu. Quand la vipère l'a mordu, maintenant, les gens, toujours, l'esprit humain, ils attendaient pour qu'il meure. Ils ont changé de leur mentalité. Ah, c'est vraiment un malfaiteur. Même la justice divine ne voulait pas la laisser vivre. Et tout ça, patati patata, oui. Et il a fait jusqu'à... C'est Dieu même qui a envoyé le serpent là contre lui. Il va mourir. Ils ont attendu en vain. Après, a pris la vipère, il a secoué ça, il l'a mis dans le feu. Maintenant, ils ont changé leur mentalité. Et même, ils ont dit, maintenant, c'est un Dieu. C'est comme ça ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute persécution négative est démoniaque. Ils vont attendre longtemps. Quand ils ne vont pas voir gain de cause, ils ne vont pas voir le malheur arriver, ils vont changer de mentalité. Ils vont dire que certainement tu as la grâce de Dieu, tu as la gloire de Dieu et ils vont te suivre chez Jésus. Amen. Et la persécution positive qui vient avec les biens matériaux, je prie maintenant en tant que votre leader, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, si Pierre n'a pas su le refuser, moi je suis devant ton trône avec humilité, papa. Je dis toute persécution, tout bien, toute bénédiction que tu vas donner aux destinées du royaume de Dieu, commencez par les leaders, jusque sur les fidèles, jusqu'au dernier du fidèle, papa. Si ça doit être accompagné des persécutions, papa, sanctifie les bénédictions, écarte les persécutions de tes enfants au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que la persécution est une affliction. C'est une affliction, tu es affligé. Et Dieu que moi j'adore dit dans sa parole, celui qui afflige mon enfant, je vais l'affliger 2 fois. Aujourd'hui, devant le trône du Seigneur, celui qui veut affliger un enfant de destinée du royaume de Dieu, que mon Dieu l'afflige 2 fois au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise God. Amen. Alors, si tu veux sortir de ces choses, il faut la prière. Encore la prière. L'intercession. Le jeûne. Veillée de prière. Et sacrifice d'action de grâce. Vous avez tout noté, non? C'est bon? C'est comme ça, ça marche. Amen. Ok. 2 minutes pour les anglophones. Hello.
My English people, I'm so sorry. Okay, I can never forgive my English speakers. Amen. So today we teach about persecution. So let me first clear persecution to you. Let me give the meaning of persecution. Persecution, in fact, is the action of pressuring or bothering someone through unfair treatment. Amen. So I was saying that persecution is the action of pressuring or bothering someone through unfair treatment. Amen. So according to the Bible, Mark chapter 10 verse 28 to 30. I was saying that in this really scripture, if you read it, Peter was asking Jesus Christ, "We have lived everything." So Peter was really clever, was asking Jesus. He just want to know about, as I live my father, my mother, my nation, because of you, what is my benefit? What it can profit me? So Jesus Christ was telling him that there is no one who can leave his country, his father, his house, because of me, Jesus Christ, who can never receive this presently, in this year, in this presently. Houses, families, brothers and sisters with persecution. So I come tonight to tell you that persecution, it is your legacy from Jesus Christ. And also I was saying that there is 3 types of persecution. A persecution according to Mark chapter 10 verse 20 to 30 is a persecution from God. Is a persecution who came with blessing, spiritual, material, physical, financial blessing. Amen. But this is positive and different. This is a positive persecution. A negative persecution is a persecution when you don't even know God. You are in the quarter, you are in the area smoking drugs, smoking I don't know, those shit, cigarette, those cheating, making useless life, but always people are persecuting you, people are pressing you to make a bed. Always you want to make bed, you want to fight with people, make a nonsense until you will go to the prison, until maybe you will die in this. This is negative persecution, because the negative persecution is not giving you nothing good until you lost your life. Okay, the 3rd persecution, demonic persecution, according to Acts 28 verse 3 to 6. The demonic persecution is that you are in this life, you not to know God before. Now as you know God, now you are out from a hand of familiar, a hand of a familiar spirit, familiar implication. Now Satan with his devil, they don't want to leave you. The familiar throne, the familiar covenant don't want to leave you. They started to persecute you, to press you, to make a bed until they want you they want to bring you back to their hand. This we call demonic persecution. My dear, either is it positive persecution, either is it demonic persecution, either is it negative persecution. I am here as a woman of God. I come now in front of the throne of God. I say a blessing who can follow with a persecution in the mighty name of Jesus Christ. May God sanctify this blessing without persecution, because there is no any good persecution. Persecution is affliction. And I know in the Bible that God said, who afflicts my daughter or my son or my people are going to give him the affliction twice. Amen. According to when Ezekiel was sick, when the prophet came to tell him that you're gonna die, God said, prepare your house, take care of your house, because you're gonna die. Ezekiel said, no, God, remember the work, my hands work when I did it for you. I don't wanna die. God sent back
prophet to Ezekiel to say that I have heard you, I heard your prayer, you are not going to die. I put more than your age, 15 age. So there is something in the Bible. If you don't want, you can refuse it. Amen. And also talk about our patriarch, our chief patriarch Abraham. When Abraham made covenant with God, God told him that because Abraham has he was hopeless, he has no child. And when he was asking child to God, God told him that I'm gonna give you a child. You're gonna be a father of multitude. But your children, they're gonna be slaves in one country. They're gonna oppress them for 400 years. But after I'm gonna judge the country who oppressed them. Our patriarch Abraham didn't say no to God that give me the blessing of a multitude, father of multitude. But don't let this blessing be follow with oppression my children for 400 years. Abraham didn't say no. He just build altar of possession to say yes to God. No, I refuse them in Jesus' mighty name. Amen. Because it's a time of grace now. Jesus is upon the holy throne, a right of God. So if you don't want something, we refuse it, because Jesus Christ told us that all things are possible to who trust. Amen. I come also to tell you, my dear, even in the church, in that community, there is even Christians who got this positive persecution, because God give you some talent. You are by your side making your talent. They start to quarrel you. They start to gossip you. They start to persecute you because of your talent. No. Stay in your own. That place when God to put to you, it is yours. You are leader in that place. You are Oga. You are the headmaster in that your own position. Be in your position. Amen. Everywhere God put you, the talent God give you, you take care of that talent to reveal the destiny, the fruit of your destiny, and glorify the name of God. Amen. So I come to tell you in the mighty name of Jesus, as a woman of God, I break all demoniac persecution, all negatively persecution, all positive persecution in your life in Jesus' mighty name. Amen. And also I was saying, Apostle Paul, when Jesus met him, when he started to preach all these things, he was really persecuted, near to die even. You will tell me, yeah, because also he was persecuted Christians. No, it's not because of that. God is not now a God of forgiveness. Until in Acts chapter 28, verse 3 to 6, when he was near to die on the water, when he was in the boat, he was near to die. But after when they gather all those things, he was near to fire now. A snake came out from the fire and bite him. A lot of people have changed their mind. They say, this one, even justice of God, don't want to leave him survive. They stay, the way they see that, he's nothing not disturbing, the snake biting, didn't poison him. He just take the snake and throw him the fire. I can see now in the mighty name of Jesus, that oppression, that persecution, that curses,
The Holy Spirit destroy that which is on fire in Jesus' mighty name. Amen. Christian, God has called you for freedom. You are free in Jesus Christ. Jesus has paid on the cross. Be free in Jesus' mighty name. Until when that snake is thrown in the fire, he was dead in the fire, Apostle Paul become now free. Otherwise, maybe he will be dead. This snake represents familiar spirit. It represents demoniac spirit who was following him, who was persecuted him. He wanna lost him because he was their hand. Now, as Jesus Christ has taken him from their hand, them hand now, they don't wanna leave him survive to preach the gospel. My dear, I don't know what is wrong with you, but as I know, one thing I know, the God am I present, the God am I worshiping is the almighty power. I come not by thunder, by fire. I break that door now, that negative door, in the mighty name of Jesus Christ. That negative door, I break that now. That curses is break now. That limitation is break now. In Jesus' mighty name. That lackness is break now. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, for taking control. Father, in the mighty name of Jesus, I just want to say thank you for the teaching. Thank you to edify us. Everywhere the video gonna read that change our life. May the soul be saved in Jesus' mighty name. And if you don't receive Jesus, invite in your hand, give your life to him, talk to him, and ask for forgiveness, and call the blood to sanctify you, to justify you, and you become a child of God. Look for a good church who the base, the foundation is the Bible, and read your Bible, ask the help from the Holy Spirit, and may my God bless you in Jesus' mighty name. Amen. Toi qui m'écoutes, je prie que le Seigneur soit toujours ton guide à travers le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, invite-le dans ton cœur, fais de lui ton sauveur, Seigneur personnel, parce qu'il n'y a que lui qui peut t'aider, qui peut te sauver. Et maintenant, donne ta vie complètement, Seigneur Jésus. Cherche une église qui est basé sur la Bible et va. Et toi-même, fais tes études personnelles bibliques et demande de l'aide au Saint-Esprit. Si tu as besoin d'aide ou si tu ne sais pas où aller prier, écris-nous dans la barre de commentaires. Tu peux venir chez nous prier ensemble. Nous ne sommes pas une église. Nous sommes des chrétiens de plusieurs dominations, qui de plusieurs dénominations qui œuvrent pour la paix et la propagande du royaume céleste. Nous nous appelons les destinés du royaume de Dieu parce que nous sommes destinés au royaume de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Shalom.